بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons réfléchir sur une des surahs où Allah Jalla fi'ulah nous rappelle à travers celle-ci, yani fi surati al-Kawthar, yani qui est l'abondance. Où Allah Jalla fi'ulah nous rappelle l'abondance dans cette surah, donc de cette sourate qui est importante, où Allah Jalla fi'ulah nous dit Inna a'taynaka al-Kawthar. Comme quoi, Allah Jalla fi'ulah s'adresse à son prophète en lui disant nous allons t'accorder certes par certitude donc eh bien l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Et prie donc pour ton Seigneur, ou prie ton Seigneur et sacrifie. Et donc cela bien sûr dans le fait de la donation pour Allah Jalla fi'ulah. Inna sha'niyaka huwa al-abtar. Et certes celui qui, on va dire, te dénigre, eh bien sera coupé. Et on expliquera en quoi cela consiste. Donc les ulama te disent quoi? Les ulama te disent par rapport à cela افتح الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة مخاطبا يعني تبينه صلى الله عليه وسلم ومبشرا له بقوله إن أعطيناك. Allah Jalla fi'ulah a ouvert à commencer cette sourate par le fait de s'adresser à son prophète afin de lui annoncer eh bien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est laquelle? Qui est celle du fait qu'il va lui accorder, Ya Muhammad, Nahran fil Jannah, Smuhu al-Kawthar. Il va lui accorder une rivière qui sera donc une rivière spécifique et qui se trouve au paradis, fil Jannah, dont le nom est justement al-Kawthar, qui veut faire référence eh bien, à l'abondance. وثم أمرها الله جل في علا بالشكر على هذه المنة. فقال فاشكر الله تعالى بأن تصلي مخلصا له وأن تنحر له وحده. Aussi qu'il lui a donc ordonné, commandé le fait eh bien, qu'il prie avec sincérité pour son Seigneur, qu'il dévoue sa prière sincère à Allah Jalla fi'ulah et qu'il sacrifie uniquement pour Allah Jalla fi'ulah, parce que le sacrifice, le fait d'immoler ainsi de suite, ce n'est que pour Allah Jalla fi'ulah, seul, sans rien mettre en intermédiaire. Ce qui fait partie bien sûr du fait de vouer ainsi ton adoration à Allah Jalla fi'ulah wahdah duna ma siwah, sans rien lui associer. وثم بشر الله جل في علا نبيه صلى الله عليه وسلم ببشارة أخرى فقال إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير. Et après il lui dit à la fin une autre encore bonne nouvelle qui est une bonne annonce en lui disant et certes celui qui te dénigre, certes celui qui te déteste, eh bien sera coupé, qui veut dire coupé de tout le bien. Et c'est comme cela que des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'entend pas à proprement parler, si je puis dire, le fait que, bon gré mal gré ce qui peut être dit sur le prophète Mohammed ou de ce qui peut être fait contre lui, eh bien déjà depuis l'époque et en tout temps, coupe le bien à toutes ces personnes. Cette personne devient coupée de tout le bien possible qu'elle pourrait tirer, eh bien, dans ce bas monde en termes de bien de la part d'Allah Jalla fi'ulah, ainsi de suite, elle est privée, elle est éloignée de cela. Sauf à qui Allah Jalla fi'ulah accorde de sa grâce, parce qu'il y en a certains qui, à l'époque du prophète détestaient en fait le prophète. Ils le détestaient, ils le haïssaient, ils voulaient le tuer, des choses comme cela. C'était la personne qui était pour eux la personne la plus mal aimée qui soit. Et lorsque Allah Jalla fi'ulah a décidé par sa miséricorde de faire rentrer dans leur cœur al-iman, la foi, eh bien eux-mêmes le racontaient. Avant, voilà ce que je pensais de toi, et maintenant tu deviens pour moi la personne la plus aimée sur terre. Subhanallah. Regardez comment al-iman, dans le cœur, comment la foi peut transformer une personne. Et cela, ça fait partie des grandes grâces d'Allah Jalla fi'ulah. Parce qu'imagine, Allah Jalla fi'ulah décide, comme il l'a fait pour certains, il décide que leur état premier reste comme cela jusqu'à la fin. Et que tu quittes ce bas monde dans cet état. Mais Allah Jalla fi'ulah, il a sauvé des gens qui, dans la pire situation, la pire pensée qu'ils avaient à l'égard du prophète Mohammed, eh ben, il les a changés de par leur foi afin qu'ils croient en lui et qu'ensuite elles deviennent
il devient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cette personne la plus aimée. Tu vois. Et c'est comme cela que dans justement le verset, quand Allah te rappelle qu'il accorde l'abondance, qu'est-ce qu'il dit? Inna a'tainaka ya Muhammad nahran fil jannah ismuhu yani al-kawthar. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافته يعني قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر. Un jour, lorsque le prophète Mohammed avait fait le voyage de l'ascension, le voyage nocturne de l'ascension, à un moment, lorsqu'il a traversé comme cela les cieux, il voit une rivière avec des dômes de perles, mais extraordinaires, tu vois, à la vue. Et il voit cela comme cela et il demande à Jibril alayhi salam, Ya Jibril, qu'est-ce que c'est que cela que je vois? Cette rivière avec des dômes, de perles. Et c'est là que Jibril alayhi salam lui répond, cela est la rivière au paradis qui correspond al-Kawthar, yani à cette rivière de l'abondance. Et وعن أنس بن مالك رضي الله عنه de la même manière dans un autre hadith بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما. Un jour le prophète Mohammed était avec ses compagnons, il était assis بيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ils étaient avec le prophète Mohammed et soudainement il s'était un petit peu assoupi et il se réveille sur le moment et il se réveille avec un sourire. Et les compagnons s'étonnent et lui disent Ya Rasulallah, ma adhaka ya Rasulallah, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce qui te fait sourire? Qala unzilat alayya anafan surah. Il m'a été révélé une sourate donc particulière et il a récité cette sourate là et il a dit wa thumma qala atadruna mal kawthar, et il pose la question aux compagnons, est-ce que vous savez ce qu'est Al-Kawthar? Donc c'est le prophète Mohammed qui pose cette question aux compagnons. Est-ce que vous savez, après lui avoir dit, il m'a été révélé cette sourate, alors qu'il était avec les compagnons, et qu'il s'était assoupi, qu'il se réveille avec le sourire, les compagnons l'interrogent, et il dit, il m'a été révélé cette sourate, donc il la récite, la sourate de Al-Kawthar, et il dit, est-ce que vous savez ce qu'est Al-Kawthar, donc qui est mentionné dans cette sourate? Et les compagnons, bien sûr, فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ, ils disent, seul Allah et son prophète savent. Et qu'est-ce qu'il dit? فإنه نهر وعدانه ربي عز وجل وعليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي اليوم القيامة. Et il dit, certes c'est une rivière qui se trouve au paradis et qu'Allah Jalla fi'ula m'a accordé et qui est consacrée à ma communauté le jour de la résurrection. آنته عداد النجوم فيختلج العبد منهم فقولوا ربي إنهم من أمتي فيقولوا ما تدري ما أحدثت بعدك. Et il explique, il donne des détails, il dit cette rivière-là, donc elle est composée donc comme on va dire de rochers, de petites perles, des choses comme ça qui sont aussi nombreuses que les étoiles. Et dans une autre variante du hadith, eh bien cette rivière, elle est faite d'un lait pur. Et celui qui va en boire une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif. Subhanallah. Et cela, c'est la grande récompense. Mais après, il dit, et donc cela, j'y serai et j'attendrai ma communauté, et il verra certains des membres de sa communauté qui n'arriveront pas à arriver jusqu'à lui, jusqu'à ce bassin. C'est un bassin, comme une rivière qui constitue aussi un grand bassin, fil Jannah. Et le prophète Mohammed dira, Ya Rasulullah, il dira, Ya Allah, oh Allah, min ummati, ils sont de ma communauté, en s'adressant à ceux qu'il voit au loin qui n'arrivent pas à son bassin. Et qu'est-ce qu'on lui dira? Ma tadri, ma ahdathat ba'dak. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu vois? Et là, l'ulama, souvent, il te cite la gravité, justement, du fait de te détourner de l'adoration d'Allah et de contredire la sunnah par le fait de ta vie qui peut être des choses qui peuvent t'amener à faire des choses nouvelles. Fiddin. Tu vois, des choses qui n'ont pas de fondement, des choses que le prophète Mohammed a condamnées, ou des choses comme cela, et que tu fais par passion, par désir ou par ignorance, et qui fait que ce hadith, il te démontre que l'Yawm al-Qiyamah, des gens seront écartés du bassin, des gens seront éloignés du bassin du prophète Mohammed fil Jannah au paradis,
à cause du fait qu'ils ont innové des choses après sa mort. Donc c'est une mise en garde pour nous aussi quant au fait de faire attention à comment est-ce que tu adores Allah. Comment, de quelle manière tu te rapproches d'Allah? Comment tu te consacres dans ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'Allah a enseigné à son prophète de nous rappeler l'importance de respecter ad-din, de respecter al-ahkam, les règles, et que la sunnah n'est pas hasardeuse. Wa alaykum bis sunnati, accrochez-vous à ma sunnah. Ou quand Allah te dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vous avez dans l'exemple du prophète un excellent modèle à prendre, à suivre. Et donc cela pour dire quoi? Adore Allah Jalla fi'ula, certes, walakin al-wajib alayna ou alayka an ta'bud Allah Jalla fi'ula bima shara'. C'est que tu adores Allah comme il l'aime. Le but ce n'est pas que tu aimes simplement Allah, le but c'est que tu sois aimé par Allah. N'est-ce pas? Parce que tu peux aimer quelqu'un mais qui ne t'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment des gens, pourtant ces gens-là ne les aiment pas. N'est-ce pas? Quelqu'un va dire moi je veux me marier avec telle femme, je l'aime. Mais ce n'est pas réciproque. Donc c'est compliqué, il y a un problème. Qu'est-ce qui compte dans tout cela? C'est que ce soit réciproque. De la même manière, toi, bien sûr, tu te dois d'adorer Allah Jalla fi'ula et de l'aimer. Mais pour te faire aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu dois faire ce que Allah Jalla fi'ula, ce que Allah il aime et il agrée. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Vous prétendez aimer Allah? Eh bien, suivez-moi. Donc cela, c'est un ordre d'Allah qui donne à son prophète de dire aux croyants que si vraiment vous aimez Allah, eh bien, suivez le prophète Mohammed. Donc c'est aussi une façon de répondre à tous ceux qui diront ou qui disent la sunna n'est pas importante. Le fait de suivre le prophète Mohammed n'est pas une obligation. Le fait de s'arrêter à ses ordres et des choses comme cela n'est pas une obligation. Le Coran me suffit. L'ordre d'Allah et des choses comme cela. Donc c'est une preuve que c'est contradictoire et ça contredit même la parole d'Allah Jalla fi'ula. Tu ne peux pas être aimé d'Allah sans aimer et suivre le prophète Mohammed. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas exceller dans ton adoration d'Allah Jalla fi'ula si tu n'appliques pas ad-din, ta religion, comme le prophète Mohammed te l'a montré. Parce que c'est lui qui a reçu par la sunnah, al-wahi, la révélation. Et même la sunnah, même la sunnah est une révélation. Donc, adore Allah comme il se doit pour que tu sois aimé d'Allah. Il ne suffit pas simplement de venir à la mosquée, de faire tes prières et de croire que tu es un adorateur fervent si ce que tu fais n'est pas aimé par Allah, si ce que tu dis n'est pas aimé par Allah, si ce que tu penses contredit ce que Allah a enseigné à son prophète. Il y a une contradiction dans cela, il y a un problème dans cela. Et le problème, ce n'est pas autour de toi ou les gens, le problème, il est dans ton cœur. Le problème, il est dans ta compréhension de l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Et c'est comme cela que tous ces hadiths, ils ne sont pas là pour nous raconter des histoires. Ces hadiths, ils sont là pour que tu te rappelles l'obligation dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, bima shara', de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Et c'est cela qui fera le bonheur de la personne. Il n'y a pas un seul parmi ceux qui nous ont précédés et parmi les éminents et érudits de tous ceux qui nous ont précédés, en passant par les compagnons et autres, il n'y en a pas un seul qui n'a pas dit que la baraka, que la bénédiction, elle est dans le fait d'être nourri et d'être, entouré par la sunna du prophète Mohammed dans ta vie. Que tu sois dans la pratique de la sunna du prophète Mohammed dans ta vie. Dès que tu commences à mettre cela en application dans ta vie, eh bien tu vas, alhamdulillah, être dans la bénédiction et autres. Pourquoi est-ce que l'imam Malik, il te disait que la sunna du prophète Mohammed, elle était équivalente, eh bien, à Safihat al-Nuh, tu vois, au navire de Nuh, tu vois, à l'arche de Noé. Pour lui, la sunna était équivalente à l'arche de Noé. Celui qui l'emprunte, il est sauvé, et celui qui s'en éloigne, il est perdu. L'imam Malik, te disait cela. Pour te dire à quel point celui-ci, il est le moyen de transport, la sunnah est le moyen de transport te permettant d'accéder à l'amour d'Allah Jalla fi'ula et d'être agréé dans tes actes d'adoration que tu fais pour lui. Et c'est cela le principal à comprendre. Et là, tu as la preuve, tu imagines, le hadith, il te mentionne al-kawthar, l'abondance qui est accordée au prophète Mohammed, qui est un bassin, une rivière qui est un bassin particulier, fil jannah,
distribuer pour sa ummah, pour sa communauté, n'est-ce pas? Et qu'en même temps, certains en seront écartés, certains en seront éloignés, min ummatihi, de sa communauté. Et pourquoi? On lui dira, ma tadri, ma ahdathat ba'dak, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait de la religion après toi, de ce que tu as instauré, de ce qu'ils ont soit transformé, modifié, innové, tu vois. Tout cela qui fait que ça remet en cause ta possibilité quant au fait de te rapprocher de ce bassin et de la récompense divine. Donc à quel point vous vous rendez compte comment nous devons prendre garde à notre façon d'adorer Allah et de profiter de cette récompense dans ce bas monde pour atteindre justement la récompense divine et notamment d'être avec le prophète Mohammed autour de son bassin et quand il va accueillir sa communauté. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.